TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Je voudrais avec l'aide d'Hachem parler d'un sujet très vaste et fondamental pour nous autres juifs, la dimension du jour du Shabbat. Le jour du Shabbat est réputé comme étant le jour de repos du peuple juif. C'est en réalité quelque chose qui est aujourd'hui reconnu, on peut le dire, du monde entier. Et d'ailleurs, si on prête attention à ce qui se passe, ce qui s'est passé au cours de l'histoire du monde, on remarquera que jamais, au grand jamais, l'homme, la semaine de l'homme n'a été dirigée autrement qu'avec 6 jours de travail et un jour de repos. Dans toutes les civilisations, on trouve que la façon naturelle pour l'homme de régler son temps est faite de façon suivante: un rythme de temps de 6 jours d'activité et un jour de repos. C'est vrai pour toutes les civilisations connues. La seule exception de l'histoire du monde, c'est au temps de la Révolution française, où ils ont essayé d'instaurer une semaine de 10 jours, et après un temps record, ça a été abandonné, parce que l'homme est incapable de vivre à ce rythme. Donc, si la Torah, qui est la seule, si on peut dire, à s'exprimer de façon claire au sujet du jour du Shabbat, et bien entendu les chrétiens et les musulmans ont repris chacun un autre moment. Les chrétiens c'est le dimanche, les musulmans le vendredi, mais la Torah nous dit clairement il y a un jour de repos, et c'est quelque chose qui en réalité on le voit être universellement reconnu, même que bien entendu il n'y a aucune comparaison entre la dimension du Shabbat dans la compréhension, dans la vie du peuple juif et le jour de repos des nations. Mais on voit déjà depuis l'aube de la création que dans la nature intrinsèque du monde, Dieu a placé un rythme, un véritable rythme humain où toutes les nations, sans le savoir, ont dû adopter ce rythme, parce que c'est le rythme le plus profond qui correspond à la nature humaine. Il y a un livre, ma sœur m'avait rapporté, un livre d'une médecin, une femme française, qui a écrit non juive, l'urgence du Shabbat, ainsi que d'autres livres, mais un des livres, elle l'a appelé l'urgence du Shabbat. Une femme non juive qui a d'ailleurs voulu ensuite se convertir, et les rabbins lui ont dit non, restez non juive et faites honneur au peuple juif. Et dans ce livre, cette femme rapporte que d'après toutes les études qu'elle a faites, la chose la plus merveilleuse, la plus extraordinaire qui puisse régler l'homme et lui donner véritablement la sérénité et l'apaisement, c'est le jour du Shabbat tel qu'il est conçu dans la Torah, mais exactement tel qu'il est conçu dans la Torah, y compris les règles et implications rabbiniques. Voilà ce que ce livre révèle, et c'est tout simplement, bien entendu, un avant-propos pour dire que Baruch Hashem, à notre époque, ce n'est plus une époque où on a besoin de se cacher de cette lumière du judaïsme qu'est le jour du Shabbat. Il était une époque, malheureusement, où le Shabbat était bien vilipendé, souvent méprisé. Aujourd'hui, même aux yeux des nations, le jour du Shabbat est respecté, et c'est tout ça, bien entendu, un avant-propos. Ce n'est pas l'essentiel pour nous, mais cela prouve combien les règles divines, les règles qu'Akadosh nous a octroyées, combien elles sont belles, combien elles sont éternelles, et comme, somme toute, en fin de compte, la vérité se fait jour, et on arrive à une époque où de plus en plus non seulement nos concitoyens, le peuple juif, le Shabbat est respecté, mais encore aux yeux des nations, et comme la Torah le dit dans Parashat Vaetranan, qui chochmatrem ou bimnatrem les ne'amim, que les nations respecteront le peuple juif en disant, comme la Torah
est magnifique, que les règles de la Torah sont magnifiques, et c'est ça qui nous vaut le respect véritable des nations et rien d'autre. Maintenant, bien entendu, le jour du Shabbat, il ne s'agit pas simplement d'un jour de repos physique, comme on l'entendrait pour le jour du dimanche ou quelques jours de repos quelconques. Ce ne sont pas des jours fériés et des jours ouvrables. Il y a une dimension du Shabbat, et je voudrais traiter cette double dimension, une double dimension du jour du Shabbat, sur deux plans. Premièrement, nous allons essayer avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu de pénétrer dans le sens du retrait du monde matériel et du travail. C'est un premier aspect. L'aspect de l'interdiction des travaux, des 39 travaux interdits par la Torah le jour du Shabbat. Et un autre aspect, c'est le repos spirituel que nous atteignons le jour du Shabbat. Les 39 travaux, on sait que par la Torah il y a exactement 39 travaux qui sont les principes de base, et à chacun des 39 travaux, il y a 39 dérivés. Ces 39 travaux, en réalité, englobent toute l'activité humaine possible et imaginable. D'où apprenons-nous ces travaux interdits le jour du Shabbat? De façon stricte, telle que les sages le retirent, la Gemara, on l'apprend du Mishkan, de l'érection du sanctuaire dans le désert, lorsque nos ancêtres ont érigé le sanctuaire. La Torah, on apprend un passage de la Torah, de Parashat Vayakel, que les 39 travaux qui ont été nécessaires à l'érection du Mishkan, du sanctuaire, ce sont les travaux qui sont interdits le jour du Shabbat. Et ces travaux, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des travaux secondaires, mais en réalité ce sont tous les travaux possibles et imaginables qui englobent l'activité humaine. Et si on remonte dans l'histoire du temps, en réalité le Shabbat est calqué sur le Shabbat, le premier Shabbat de l'histoire. Ce n'est pas l'homme qui s'est reposé, c'est Dieu qui s'est reposé. Le premier Shabbat de l'histoire, c'est lorsque Dieu a fini le monde, qu'il l'a parfait, et qu'il a mis un frein à l'érection matérielle du monde physique que nous connaissons. Et en réalité, il y a quelque chose de fantastique. C'est une des seules mitzvot, ou peut-être la seule, où il est clairement exprimé dans